Bonjour, alors aujourd'hui dans le cadre de la leçon 142 pour l'agrégation externe ou 106 dans le cadre de l'agrégation interne, on va faire un zoom sur cette formule qui dit que le PGCD de A et B multiplié par le PPCM de A et B, ça fait AB. A priori on peut le penser dans Z, l'anneau des entiers, mais il est intéressant d'en voir une certaine généralisation. Surtout, je trouve que c'est une jolie histoire à raconter, parce que c'est la montée au pouvoir d'une petite formule très anodine, par laquelle on va commencer, et qui, dans le contexte des anneaux factoriels, puis des anneaux principaux, va donner toute sa puissance. C'est-à-dire, imaginez un tout petit grain de sable qui, dans un super système, voyez, devient très puissant. Bah oui, c'est Tony Montana. Prenez M et N, deux nombres. Bon, bah vous savez que le min de Mn plus le max de Mn, c'est égal à M plus N. Puisque ce min et ce max, eh ben, à permutation près, c'est M et N. Donc vous voyez, c'est ça la formule anodine. Et on va voir sa montée en puissance dans l'histoire de cette formule. Donc, d'abord dans un anneau factoriel, bon, qu'on va appeler A. Bon, on va se placer en général dans un anneau et on verra quelle propriété de l'anneau on a besoin plutôt que de se placer sur Z, au moins dans un premier temps. Donc dans un anneau factoriel A, tout élément petit a va se décomposer de façon unique. Donc vous avez des nombres premiers. Alors attention, par exemple dans Z, les nombres premiers ils ont été choisis positifs. Dans K de X, ils ont été choisis unitaires, on les appelle les irréductibles. Dans le cadre général, il faut faire un choix de nombres premiers dans une classe modulo les inversibles. On en a déjà parlé dans les vidéos précédentes sur cette leçon. Bien, donc une fois qu'on a fait ce choix, alors il y a vraiment unicité à permutation près et on multiplie ici par un inversible. Donc, ce qui fait que beaucoup d'égalités vont être d'identité dans ces histoires d'arithmétique, vont être vraies modulo les inversibles, et il faut faire un petit peu attention. Donc, une fois fait ce choix de nombres premiers modulo les inversibles, ce choix de représentant, alors on montre que le PGCD de A et B, c'est le produit pour les nombres premiers de P puissance le min de cette valuation. Alors cette valuation, elle existe bien, nu P de A, par unicité de la décomposition, parce qu'on est dans un anneau factoriel. Et de la même manière, le PPCM, ça va être la même formule avec les max. Vous voyez qu'ici, on n'a pas mis d'unité, on n'a pas multiplié par une unité. On fait finalement un choix de représentants de PGCD et de PPCM. Ou si vous êtes dans Z, on dit que le PGCD il est positif, le PPCM est positif. Ou si vous êtes dans K de X, on dit que c'est unitaire. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vient évidemment, il vient que le produit, ça fait AB. Attention, attention quand même. Mais bon, pour l'instant, le produit, ça fait AB. On retrouve donc cette formule-là à partir de cette toute petite formule qui est en train de monter en puissance, d'accord? C'est la première partie de Scarface. Bien. Alors, bien sûr, le bémol, c'est que en général, quand on regarde ça dans un anneau A factoriel quelconque, il faut voir que cette égalité est valable modulo les inversibles, et que si on est dans Z, il faut bien faire attention finalement que A et B doivent être positifs pour que ce soit vrai. Si A est négatif et B positif, par exemple, cette formule, elle est vraie au signe près. Bien, alors maintenant, après cette première montée en puissance, on va voir la seconde montée en puissance. On va travailler sur l'anneau A égale Z pour simplifier les choses, pour qu'on reste groupé, on va dire, et sans perdre de généralité, on fera deux méthodes, une qui utilise vraiment Z
et l'autre qui va essayer de vous convaincre que ça va marcher dans un cadre général, mais cette fois-ci d'anneau principal. Allons-y. On construit dans un premier temps le morphisme du lemme chinois, en quelque sorte. Donc c'est, je le rappelle, un morphisme d'anneau qui va de Z dans Z quotienté par A, croix Z quotienté par B, c'est produit direct d'anneau. Ici, on a tout simplement X, la réduction de X modulo A et la réduction de X modulo B. C'est le morphisme du lemme chinois, hein, d'accord? Alors voilà, donc qu'est-ce que c'est que son noyau? Son noyau, forcément, c'est les éléments qui vont donner 0, 0, donc c'est les multiples à la fois de A et B, et on sait que c'est l'idéal engendré par le PPCM, parce que dire qu'on est multiple de A et de B revient à dire qu'on est multiple du PPCM. Donc, que j'écris comme ça, de A et B. Par passage au quotient, donc, bien sûr, on quotiente par le noyau, on va avoir un morphisme qui pour l'instant est injectif. Alors je vous rappelle que le théorème que tout le monde connaît du lemme chinois, c'est le cas où A et B sont premiers entre eux, et où donc ce PPCM c'est le produit, d'après la formule qu'on a vue tout à l'heure. Et donc, ici, par cardinalité, comme ici on va avoir le produit et ici on va avoir le produit comme cardinaux, on a égalité des cardinaux, donc l'injectivité implique la surjectivité. Mais ici A et B ne sont pas premiers entre eux et on a juste une injection, évidemment, et on voit même qu'on a une réciproque du lemme chinois, c'est-à-dire que si A et B ne sont pas premiers entre eux, alors ça c'est strictement plus petit que ça, d'après la formule précédente, en cardinal, et donc ça aura aucune chance d'être surjectif. On a le théorème complet, si vous voulez, du lemme chinois, qui dit que si A et B sont premiers entre eux, alors on a un isomorphisme ici, avec ici, ça c'est A fois B, et réciproquement, si on a un isomorphisme de Z sur AB dans Z sur A croix Z sur B, alors A et B sont premiers entre eux. C'est intéressant d'avoir ce deuxième morceau. Mais là, on va regarder, on va essayer de comprendre l'image de phi. Et c'est difficile de comprendre les images, donc on va avoir un peu de travail à faire. Donc on rappelle que si D divise A, l'idéal engendré par A est inclus dans l'idéal engendré par D. Donc diviser, c'est contenir, d'accord? C'est l'adage. Il faut bien s'en souvenir de ça, ça sert souvent. Et cet idéal, c'est le noyau de la surjection canonique ici, hein, qui à x donne sa réduction modulo d. Donc, ça veut dire qu'on a un passage au quotient, d'accord? On peut passer au quotient sans avoir une injection, évidemment, mais par l'idéal engendré par A, puisqu'il est inclus dans le noyau. Donc on va avoir un morphisme ici, de Z sur A vers Z sur D, qui envoie la classe modulo A vers la classe modulo D. C'était pas évident qu'il soit bien défini, mais grâce au passage au quotient, grâce à cette inclusion, il est bien défini. Donc maintenant je vais poser D, le PGCD de A et B, psi le morphisme surjectif, qui va envoyer, donc là maintenant on va partir de là, et on va aller là-dedans, ça envoie le couple XA, YB sur XD moins YD. Parce que tout ça, c'est bien défini. D'après ce qu'on a vu tout à l'heure. Parce que D divise B, évidemment, D c'est le PGCD de A et B. Alors attention, maintenant, ce n'est plus comme ici un morphisme d'anneau. Le fait d'avoir mis un moins, ça va plus être compatible avec la multiplication a priori, hein. En tout cas, c'est un morphisme de groupe additif, hein, et il est surjectif, évidemment. Parce que ici, on avait un morphisme surjectif, donc ici, on récupère un morphisme surjectif, et donc même si je mettais que des zéros ici, j'aurais 0 là, et j'aurais un morphisme surjectif là-dedans. Donc il n'y a pas de souci, c'est un morphisme surjectif de groupe additif. Le seul souci, c'est que c'est juste un morphisme de groupe. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'on va avoir, comme on a un morphisme de groupe, on peut quand même parler de noyau,
Et l'image de phi est égale au noyau de psi. Alors voilà en quelque sorte un troisième état de la petite formule. Mais avant de regarder la preuve de cette formule, regardons son intérêt. C'est que ce qui nous intéresse, c'est im de phi. Finalement, im de phi va représenter les éléments dont on peut, sur lesquels on peut trouver un système de congruence. Donc c'est les x modulo A et les y modulo B, donc les couples x modulo A et y modulo B. On va pouvoir trouver un z qui va pouvoir réaliser à la fois que modulo A ça fait xa et modulo B ça fait yb. Voilà. Donc ça c'est ce im de phi. Donc on est en train de finalement chercher à résoudre des équations de congruence, et pour l'instant dans la résolution on essaie de voir l'existence, des conditions d'existence d'une solution, parce que c'est pas évident quand A et B ne sont pas premiers entre eux. C'est le lemme chinois, cas général, que vous pouvez trouver dans le carnet de voyage en algébrie 4.2.14. Eh bien, cette image, en général, les images c'est difficile, eh bien, c'est un noyau. Et un noyau, c'est facile. Un noyau, il suffit de vérifier que les choses s'annulent bien. Donc on vérifie que xd moins yd est égal à 0. Voilà, c'est tout. Et là, on voit bien si on est dans l'image ou pas. Donc voilà l'intérêt. Maintenant, on va regarder la preuve. Alors d'abord, on a une inclusion évidente. C'est très facile. Bah, j'appelle M le PPCM de A et B, et il faut vérifier, finalement, pour vérifier qu'on a l'inclusion, il suffit de vérifier que psi rond phi de x modulo M, puisqu'on part de là, eh bien ça fait 0, bah oui, parce que finalement là ça va être le même x qui va être donc xa, xb, et ensuite ça va être le même x qui va être dans xd moins xd quand on va faire psi, et donc là ça fait 0 évidemment. Maintenant l'inclusion inverse, et je vais donner deux méthodes. Une qui va être propre à z, et l'autre qui va être généralisable. Donc maintenant qu'on a une inclusion, il suffit de montrer qu'on a égalité des cardinaux. Mais l'égalité des cardinaux, on va voir que ça provient encore de la formule, c'est-à-dire le fait que le produit du PGCD et du PPCM, c'est le produit des éléments, et qui vient de la toute petite formule de départ. Voilà, donc ici, on a im-phi, bon, son cardinal, c'est finalement, puisqu'on avait une injection tout à l'heure, c'est le cardinal de l'ensemble de départ, puisqu'il s'injectait. Et donc c'est Z, le cardinal de Z sur PPCM, donc c'est le PPCM. Donc je vous rappelle qu'on avait ce morphisme injectif d'anneau. Et on regarde im-phi. Donc maintenant im-phi, d'après la petite formule, eh bien c'est A en cardinal, c'est AB quotienté par cette fois-ci le PGCD. D'accord ? Mais AB, c'est le cardinal de Z sur A croix Z sur B. PGCD, c'est le cardinal de Z sur l'idéal engendré par le PGCD. Voilà. Et ça, comme on a la surjectivité, ça c'est le cardinal de im de psi. Ça c'est Z sur DZ. D'accord ? Et donc, cardinal de Z sur DZ, c'est D. C'est le cardinal de im de psi. Parce qu'on avait vu tout à l'heure que c'était surjectif. Ce qui va faire que ça, c'est le cardinal du Caire de psi. D'accord ? Bon, ça c'est toujours la même formule. Voilà, ça y est, on a démontré par la méthode 1. Mais la méthode 1, vous voyez qu'elle est basée sur le fait que les quotients de Z par un idéal non nul sont tous de cardinal fini, ce qui est faux en général. Donc si on veut une méthode plus générale, où on va pouvoir travailler dans un anneau quand même principal, vous allez voir pourquoi, eh bien il nous faut une autre méthode. Alors allons-y. Voici une deuxième méthode qui va se généraliser à tout anneau principal. Donc on part d'un élément d'Ankère psi, donc ici ça veut dire que D divise x moins y, d'accord, ça c'est la définition de psi.
Et donc maintenant, je pars, comme on est dans un anneau principal, je pars d'identité de Bezout, et ici, j'affirme que D divise ce nombre-là. Alors toujours, vous voyez ici, j'ai UA VB, et j'ai ce strabisme, hein, je vais mettre Y sur UA et X sur VB. Alors pourquoi c'est vrai que D divise ça? Ben regardez, YUA ici je le prends, X, ben, il est de la forme Y plus KD, puisque D divise X moins Y, donc j'ai ça. Et donc là maintenant je vais avoir KDVB en multipliant, et ici je vais avoir Y, je vais regrouper UA plus VB, et je vais retrouver D. Donc vous voyez que D, ici, divise chaque terme, donc il divise ça. Donc maintenant je vais regarder le quotient par D, donc j'ai KVB plus Y, il est congru évidemment à Y modulo B. Voilà. Donc on a gagné pour Y, et de même, hein, voilà, vous montrez qu'il est congru à X modulo A, donc on a gagné notre équation de congruence, et donc on est bien dans IM de phi. L'antécédent, on en a donné une expression explicite, et elle est là. Voilà. Alors, maintenant, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer la dernière étape de Tony Montana, l'étape fatale. C'est la suivante, regardez. Attention les yeux. Si A est principal, alors ceci, bon, oubliez la parenthèse là, est une suite exacte. Voilà. Vous voyez ce que ça veut dire? Peut-être pas. Alors je vais expliquer. Suite exacte, ça veut dire que chaque flèche va vérifier que l'image est égale au noyau de la suivante, de la flèche suivante. Voilà. Donc ici, vous avez 0. Bon. Bah, le fait que 0, l'image, ça fait 0, c'est le noyau ici. Ça veut dire que c'est injectif. C'est ce qu'on avait dit. Et ici, l'image, c'est le noyau de ça. Le noyau de cette application nulle, bah, c'est lui tout entier. Et donc, comme l'image est égale au noyau de la suivante, ça veut dire que ça, c'est surjectif. Donc, ça veut dire qu'on a ici phi qui est une injection, ici psi qui est une surjection. Ça, on l'avait vu. Mais maintenant, tout va se passer ici. Bah, l'image de phi est égale au noyau de psi. Voilà. Donc finalement, on voit dans un langage, alors on n'est pas dans le langage catégorique, mais on est quand même dans un langage des suites exactes de groupes. Bon, voilà, c'est quand même assez chouette. Alors attention, hein, on est dans des groupes abéliens. Alors ici, ben, c'est encore un avatar, une métamorphose finale de notre petite formule de départ, et c'est ce que j'appellerais l'ascension de Tony Montana.